Pourquoi la dynastie des Song nous fascine. Découvrez l'histoire et le charme de l'une des dynasties les plus fascinantes de Chine. Bonjour, je m'appelle Olivier Cauchois, passionné par l'histoire chinoise. Dans cette série de podcasts, nous allons braquer le projecteur sur la dynastie des Song, l'une des époques les plus prestigieuses de la longue histoire de Chine. Épisode 4, les différents niveaux de lecture du rouleau de Qiming. Tout le monde aime les secrets, et c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle le rouleau de Qiming reste si fascinant encore aujourd'hui. Les peintres du monde entier sont réputés pour utiliser le symbolisme dans leurs œuvres, mais aussi des messages, des commentaires sociaux, des secrets et même parfois des insultes habilement dissimulées. Et ce chef-d'œuvre de la culture chinoise ne fait pas exception. Dans ce podcast, nous allons découvrir des éléments concrets qui suggèrent qu'il se passe quelque chose de plus que de simplement cataloguer les activités des habitants de la dynastie des Song. Il y a en effet plusieurs niveaux de lecture à déceler dans cette œuvre du rouleau de Qiming. Bonjour. Je suis Olivier Cauchois, passionné d'histoire de Chine, et dans ce podcast, je vais mettre en lumière ce qui va devenir l'une des dynasties les plus emblématiques de la longue et colorée histoire de Chine. Dans la Chine antique, la plupart des villes avaient une muraille d'enceinte. Elle entoure les lieux où les gens vivent et travaillent. Peut-être pour la défense, sans aucun doute pour la sécurité, et également comme un symbole de statut. C'est une marque de civilisation, un signe de modernité. D'ailleurs, si vous avez déjà visité Beijing, vous constatez que la plupart des murs de la ville ont disparu depuis longtemps et que beaucoup d'entre eux ne portent que le nom. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui est que ces murailles d'enceinte ont toutes des noms. Notre magnifique rouleau le long de la rivière pendant le festival de Qingming confirme la présence d'une muraille et donc d'un accès. Et parce que la scène de la peinture est supposée être la capitale des Song, Kaifeng, les observateurs ont suggéré que c'est la porte Dongshuai où la rivière Bian se jette dans la ville. Mais en regardant très attentivement, nous voyons que la porte n'a pas de nom, ou plutôt, il y a juste quelques points devant le caractère chinois qui dit « porte ». Du coup, ça donne la porte X. Notre artiste, Cheng Tsuedui, semble avoir délibérément choisi de ne pas préciser son emplacement. Peut-être pour ne pas dévoiler un point stratégique d'accès à la ville, c'est une supposition. Est-ce qu'il peignait un tableau fantastique ? Est-ce qu'il craignait que certaines personnes s'offusquent de se voir représentées dans le rouleau ? Car la porte n'est pas le seul bâtiment anonyme dans cette œuvre. Il y a aussi un temple. Des clous sur la porte montrent qu'il s'agit d'un temple de haut rang, peut-être même royal. Encore une fois, la plaque nominative ne contient que quelques points, mais pas de nom. De même, il y a un pont en arc. Encore une fois, sans nom. Il y avait 13 de ces ponts sur la rivière Bian. Lequel est-ce précisément ? Alors certains ont fait valoir que les plaques nominatives sur l'image étaient trop petites pour contenir de l'écriture. Mais ailleurs, dans la peinture, il y a des avis similaires, plus petits, avec l'écriture parfaitement visible. Telle est l'habileté de l'artiste. Plus que probablement, Cheng Tsuedui a essayé d'éviter d'être prisonnier des informations, privant ainsi le spectateur d'un regard sur l'œuvre sans travail de l'imagination. N'oublions pas que c'est un artiste et non un géomètre. Ce rouleau est bel et bien un composite fantastique, c'est un collage d'activités. Bien que nous connaissons beaucoup de choses dans les œuvres d'art familières à nos vies aujourd'hui, nous devons faire très attention à laisser nos hypothèses à leur place, surtout si on vient de pays lointains. Je vais vous donner un exemple concret. Dès la première partie du rouleau, il y a un groupe de personnes revenant d'une sortie à la campagne avec 2 faisans sauvages. Instinctivement, vous vous dites que c'est banal. En tout cas, c'est innocent. Eh bien, pas du tout.
Car à l'époque de la dynastie des Song, chasser un faisan pouvait être un crime. Et pourquoi donc ? La raison est encore plus surprenante. La protection de l'environnement peut nous sembler un concept moderne, mais il faut savoir que l'empereur des Song du Nord, Chensung, qui a vécu des décennies avant la réalisation de cette peinture, avait publié un décret interdisant la chasse de février à novembre de chaque année, car pendant cette période, les animaux pondent des œufs et nourrissent les petits. C'était une mesure pour empêcher la chasse excessive et préserver le stock. La dynastie des Song était en avance sur nous en matière de protection de l'environnement. C'est une réalité historique. Donc, jusqu'ici, nous avons déjà décelé une démarche d'anonymat et une véritable affaire criminelle. Ce rouleau de Chiming devient un véritable thriller. D'ailleurs, le ressenti de danger est souligné par un cheval effrayé à proximité, sans aucun doute sur le point de galoper dans un marché voisin. En observant, finalement, il y a des plans où l'ambiance est vraiment tendue. Un vieil homme fait entrer son petit-fils dans leur maison. Les gens dans une petite maison de thé regardent nerveusement. Leur après-midi civilisé sur le point de se terminer chaotiquement. Et c'est de pire en pire. Ce qui, en surface, ressemble à un pavillon confortable est en fait une tour de guet. Dans une ville comme Kaifeng, tout incendie a des conséquences catastrophiques. Imaginez-vous 120 rues et impasses, remplies de maisons de bois et d'autres matériaux inflammables. À moins qu'un incendie ne soit contrôlé dans la minute, il cause fatalement des ravages. Pensez au grand incendie de Londres ou à l'incendie du bazar de la Charité à Paris. Mais ici, dans ce rouleau, les pompiers sont absents et leurs quartiers sont devenus un restaurant. Alors, qui veille au feu ? Question en suspens. Je vous livre des éléments de réponse dans quelques minutes. Scène après scène, nous voyons des soldats et des fonctionnaires flâner paresseusement dans les rues, soit sans travail à faire, soit avec la volonté de ne rien faire, à part flâner. Ce rouleau commence à ressembler de moins en moins à un innocent et non moins charmant instantané de la vie quotidienne sous la dynastie des Song. Il ressemble également à un feuilleton où des dangers sont à chaque tournant et avec tous les maux de la société exposés. Si le peintre essayait de montrer une image positive de la ville à ses maîtres, alors il le faisait avec un brin de malice, soulignant de son pinceau des sous-entendus. Mais peut-être que, à la manière de Charles Dickens, qui mettait en lumière les maux de la société, ce rouleau était-il peut-être un avertissement de l'auteur, se servant justement de l'art pour transmettre un message plus personnel. Plus loin dans le rouleau, nous pouvons voir de très gros navires céréaliers ancrés le long de la rivière. Est-ce vraiment un signe de prospérité ? Après tout, une opulence de céréales, c'est bon pour nourrir les gens. Seulement voilà. Les céréales sont dans des navires privés. Or, au début de la dynastie des Song, son deuxième empereur a décrété qu'il ne devrait y avoir aucune céréale privée pour éviter la spéculation. Il voulait s'assurer que les commerçants privés ne pourraient jamais dominer le marché des céréales dans la ville. Pourtant, le rouleau montre que c'est exactement ce qui se passe. Le décret de l'empereur n'est visiblement pas appliqué. Alors, est-ce un avertissement de l'auteur ? D'ailleurs, quelques années seulement après la peinture de ce rouleau, le prix des céréales a quadruplé. Plus tard, il a été multiplié par 100 lorsque la ville a été assiégée par l'armée de Tsi, son pays voisin. C'est la même situation au pont en arc, où il apparaît qu'un bateau est sur le point de perdre son mât en ne l'abaissant pas à temps. Les marins tentent frénétiquement d'empêcher la collision pour abaisser le mât. Où sont les fonctionnaires ? Pourquoi personne n'a-t-il averti les bateliers du désastre imminent ? La situation dans cette ville périlleuse ne s'améliore pas au fur et à mesure que nous avançons. Il y a une porte de la ville non gardée, avec les chameaux des commerçants étrangers qui passent sans contrôle. Les agents du fisc sont ignorés ou se querellent. Les barils, qui devraient contenir de l'eau pour la lutte contre les incendies, contiennent maintenant de l'alcool. L'alcool est pour les soldats qui, pour une fois, font preuve de diligence dans leur devoir en le gardant. Leur propre festivité passe donc avant la protection du peuple. Mais qu'arrive-t-il à la dynastie des Song ? Nous le constatons ensemble,
Les personnages dépeints dans le rouleau racontent beaucoup de choses, avec à chaque fois une situation à décrypter, parfois très surprenante. Écoutez plutôt. En tout, et nous l'avons vu précédemment, Cheng Swee-Wei a peint plus de 800 personnages. Outre les métiers et professions de l'époque, de nouvelles professions voient le jour. Les chauffeurs-livreurs de repas, c'est un concept de la Chine d'aujourd'hui. Il est devenu en effet normal maintenant que les gens commandent leurs plats favoris sur le smartphone pour se faire livrer à leur domicile ou au bureau en quelques minutes. Mais ici, c'est plus étonnant. Plus de 900 ans en arrière, nous le voyons dans la dynastie des Song. Les commerçants ou hommes d'affaires, trop occupés pour prendre une pause déjeuner, commandent leur nourriture à emporter. Comme mentionné précédemment, la prospérité des Song ne s'est pas transmise à tout le monde. Dans une scène, alors que les commerçants et fonctionnaires haut placés se regorgent de repas délicieux, visiblement, un mendiant ne trouve même pas une pièce pour une tasse de thé. Un peu plus loin, sur le pont près de la porte de la ville, il y a 2 jeunes mendiants harcelant un passant qui s'occupe de ses affaires. Il remet une pièce de cuivre, c'est-à-dire presque rien, juste assez pour un demi-pain cuit à la vapeur. Parmi les maigres salaires, nous pouvons également citer les bateliers, les charretiers et les porteurs, chacun travaillant sans aucun doute durement pour une maigre pitance. Encore un fait observable tout à fait remarquable. Juste à la fin du rouleau, nous voyons 3 scènes curieuses. Une clinique proposant un traitement contre l'alcoolisme et les problèmes d'estomac, un diseur de bonne aventure et un citoyen confus demandant sa direction à un portier. Quelques ajouts finaux aléatoires ou alors un message de l'artiste. La question reste en suspens, il n'y a que des suppositions à formuler. En synthèse, nous venons de le constater, le long de la rivière pendant le festival de Qingming a plusieurs niveaux de lecture, dont l'une est un commentaire social, un appel du cœur d'un artiste modeste vers les autorités pour qu'elles se ressaisissent avant qu'il ne soit trop tard. Remerciement spécial à la maison Sanya Chongdu pour son aide dans la rédaction du texte. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.